Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du S-Hop et on va voir ce que ça donne concrètement monter sur une réplique. Donc le S-Hop, tout d'abord, c'est quoi? Le S-Hop, c'est ce qui va remplacer l'appui sur, l'appui de votre joint hop-hop. Il a comme particularité de prendre l'intégralité de la fenêtre du canon et va nous donner un appui plat et long pour notre bille. Il faut savoir que plus un appui est long pour la bille, mieux c'est et l'effet sera de meilleure qualité. Un S-Hop, ça fonctionne avec un flat hop, donc c'est un joint qui ne possède rien du tout à l'intérieur, c'est juste un joint plat. Et au niveau des nubs, il fonctionne avec des nubs traditionnels ou des nubs plats type silverback. Les nubs plats type silverback sont mieux, sont conseillés, mais ça fonctionne quand même avec un nub traditionnel. Ici, on va pas voir de tuto de comment on fabrique et on installe un S-Hop ni un flat hop. Je vous mets un tuto dans la description de Chef Pampan qui vous explique les deux et comment on fait concrètement. Nous ici, on va s'intéresser au gain de portée d'un S-Hop et voir si finalement c'est si bien que ça. Donc, regardons le plus intéressant. Et pour ça, rien de plus simple que de prendre une réplique qu'on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, c'est le M16 Vietnam de chez Syma. Donc on va pas revenir sur les autres vidéos que j'ai pu faire dessus, enfin c'est juste une, l'étanchéité. Il faut que votre gearbox soit étanche. Dans ma vidéo, c'est l'étanchéité des gearbox Syma, alors ça fonctionne pour toutes les gearbox. Je vous explique comment rendre en tout cas cette gearbox ici pour 5 € étanche. C'est très important, il faut que la gearbox soit étanche. Donc, souvenez-vous, cette réplique en sortie de boîte tirée à peu près 45 mètres en 0,25 avec une puissance de près de 400 fps. Donc 45 mètres de portée, c'était bien, mais on a vu mieux en refaisant l'étanchéité, comme on l'a vu donc dans ma vidéo. Donc en refaisant l'étanchéité, en 0,30 pour une puissance de 370 fps à la 0,20, nous arrivions à 55 mètres de portée. Donc à noter qu'on avait un joint gardeur 50 degrés à l'intérieur. Donc on avait réussi à gagner 10 mètres en refaisant l'étanchéité. Seulement ici, nous, c'est le S-Hop qui nous intéresse. Donc avec un S-Hop, concrètement, qu'est-ce qu'on gagne? Et bien ici, avec un S-Hop, le même ressort qui va développer ce coup-ci 385 fps à la 0,20 puisque le joint est plat, donc il laisse passer, on gagne en fps, donc ici j'ai gagné 15 fps. Donc toujours en 0,30, nous arrivons ici à plus de 55 mètres de portée, presque même 70 mètres en 0,30. Donc ça veut dire que entre sa sortie de boîte et aujourd'hui, on a juste refait l'étanchéité, mais surtout on a posé un S-Hop, et ben en 0,30, nous arrivons à plus de 65 mètres. Ce qui fait qu'on a gagné presque 25 mètres de portée supplémentaire par rapport à la réplique en sortie de boîte. Donc c'est assez intéressant, c'est véritablement du coup qualitatif. Par contre, le S-Hop va avoir quelques petits inconvénients, alors pas forcément pour tout le monde, mais il faut les savoir, il faut les avoir en tête. D'abord, un S-Hop, c'est fait pour des billes lourdes, c'est-à-dire minimum de la 0,30. Donc tout le monde ne joue pas en 0,30. Donc il faut vraiment jouer avec des billes lourdes. Un exemple ici, donc en 0,30, j'atteins plus de 65 mètres. Si je repasse en 0,28, qui n'est pas beaucoup moins lourde, et ben je retombe d'office à 55 mètres de portée. Donc on a tout de suite une perte assez importante. Donc c'est vraiment fait pour des billes lourdes. Après, moi de la 0,28, 55 mètres, ça me va. Du coup, je peux jouer avec plusieurs grammages de billes différents pour différents types de jeux. Avoir une longue portée ou une portée un peu moins longue et avoir une bille un peu plus rapide. Parce que les billes lourdes, vous aurez une bonne portée, mais une bille un peu moins rapide. C'est à prendre en compte. Autre point à prendre en compte, c'est sa puissance. Il faut, pour pouvoir tirer parti du S-Hop, être aux alentours de 375 fps à la 0,20. C'est véritablement important pour pouvoir tirer vraiment parti du S-Hop. J'aurais aimé vous montrer des tests de tir plus concrets, mais malheureusement, je peux pas mettre ma cible à plus de 55 mètres. Donc je vais quand même vous expliquer comment ça se passe au niveau du tir. Donc quand vous allez tirer, votre bille va partir vraiment très droit. Donc ici c'est un canon 6.03, donc un canon de précision. Donc la bille va partir vraiment très très droit sur 50 mètres, 52 mètres à peu près. Et arrivé à cette distance-là, elle va commencer à remonter
sur 60 cm de haut à peu près, pour refaire après une distance de 10 à 15 mètres. Là, ça va dépendre de votre météo. Donc c'est assez bluffant. Je m'attendais pas du tout à ce résultat-là. C'est du bricolage. Hein, on peut considérer ça comme du bricolage. Moi, je considère ça comme du bricolage. C'est assez bluffant, d'autant que j'étais sceptique au début. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques aussi. C'est pour ça qu'ils ne testent pas forcément. Mais le résultat est là. Vraiment. J'avais envie d'essayer. J'ai essayé, mais je n'y croyais pas. Et là, le fait de l'avoir essayé, c'est juste incroyable. La portée, c'est waouh. C'est véritablement 70 mètres quasiment. Donc c'est juste bluffant. En plus, au niveau prix, on n'est pas si cher que ça, puisque moi personnellement j'ai déboursé 9 € pour pouvoir faire la totalité du S-Hop et du Flat Hop et tout ça. Donc 9 € c'est pas si cher que ça quand on regarde les prix d'un joint hop-up standard, qui va coûter entre 5 et 15 €, voire plus. Là ça va dépendre de vous. Donc là c'est pas si cher que ça, d'autant qu'avec un sachet de sucre, donc le sucre c'est ce qui va servir à poser, c'est ce qui va construire le patch en fait, c'est la matière première du patch S-Hop. Avec un sachet de sucre, en fonction de la quantité que vous avez, vous pouvez faire facilement 10 à 30 canons, donc c'est assez peu coûteux du coup, et vous pouvez vraiment faire plein de canons. Donc c'est assez économique finalement. Pour le flat hop, je l'ai fait à la main, comme dans le tuto que je vous ai donné en description. J'ai eu un peu de mal à le retourner pour faire les découpes à l'intérieur. Bon, après coup, voilà, faut avoir un petit peu le coup de main, mais après coup, on y arrive et voilà, faut prendre son temps, bien regarder comment on fait. C'est le plus important. D'ailleurs, il y a tout un tas d'étapes à respecter, c'est vraiment très important, donc il faut vraiment prendre le temps de bien regarder toute la vidéo du tuto pour bien comprendre comment on l'installe et les temps de séchage. Moi personnellement, au niveau des temps de séchage, pour le S-Hop, parce qu'il y a un temps de séchage qui est assez long, moi personnellement j'ai attendu 48 heures. 24 heures avec la mèche et 24 heures sans la mèche. Pour être sûr que ça soit vraiment sec. Donc ne négligez pas les temps de séchage, ni la pause, hein, il faut vraiment faire attention et prendre son temps, surtout. Voilà. J'ai constaté qu'il y avait des gens sur internet qui s'étaient foirés en posant le S-Hop et ils voulaient plus en entendre parler. Ils voulaient passer à autre chose, vraiment un vrai joint. Bon là c'est un vrai joint aussi, mais c'est assez dommage quand on voit les performances réelles qu'on peut atteindre quand ça fonctionne. Évidemment quand ça fonctionne. Si on s'est foiré, bon, mais c'est dommage de ne pas réessayer une deuxième fois, comme je vous dis, avec un sachet de sucre, vous pouvez faire des patchs, vous pouvez en faire plein. Donc ça serait dommage de ne pas réessayer une deuxième fois pour être sûr. Donc voilà ce qui va conclure cette vidéo sur le S-Hop. J'espère qu'elle vous aura réellement éclairé sur les capacités du S-Hop. Parce que on vous montre comment ça fonctionne, on vous dit que ça marche, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on gagne. Donc là voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer ce qu'on pouvait réellement gagner avec le S-Hop. J'espère qu'il vous aura vraiment éclairé. Je pense que le M16, on ne le reverra plus en tout cas sur des modifications. J'ai fait le tour, il n'y a pas besoin de modifications supplémentaires. Donc il y a eu quand même quelques vidéos, on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Donc on ne le reverra pas, à part peut-être en gameplay. On m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait eu comme modif à l'intérieur, donc je vais y répondre tout de suite. C'est assez simple, hein. Donc on a revu l'étanchéité dans la vidéo. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire un joint de tête de piston SHS, un nozzle avec un joint torique SHS modèle M4. Au niveau du ressort, nous sommes sur un SP100 de chez Garder qui va développer 385 FPS avec le S-Hop. Donc au niveau du bloc hop-hop, on est sur un S-Hop. C'est les seules modifications que j'ai faites. Après, j'ai changé le moteur et le MOSFET parce que le MOSFET, comme vous le savez, est défectueux. D'ailleurs, il y a de plus en plus de cas de gens qui ont eu des problèmes avec ce MOSFET et qui ont dû le changer. Donc moi j'ai été un des premiers. Donc le MOSFET Sima, moi il n'a pas fonctionné, du coup je l'ai changé. Aujourd'hui j'ai un Titan à l'intérieur qui fonctionne très bien. Et avec mes réglages, le moteur Sima arrivait à tenir, le moteur iTorque Sima d'origine tenait vraiment le pavé, mais je sentais que je pouvais grappiller quelque chose de plus, un petit peu plus intéressant, avec un moteur iTorque un peu plus puissant. Donc j'ai mis un SHS iTorque, mais le moteur Sima de base est vraiment très bon. Je l'ai gardé pour une autre réplique qu'on reverra très bientôt, c'est le P90. Donc je l'ai gardé pour cette réplique.
Mais honnêtement, les seules modifications qu'il y a à faire, c'est au niveau de l'étanchéité et puis éventuellement du SOP, si ça vous intéresse, évidemment. Donc c'est des modifications qui ont coûté que 25 €, donc c'est pas excessivement cher. Après, pour les autres modifications, c'est pour les miennes, mais c'est pas forcément nécessaire. Si votre réplique fonctionne, si le MOSFET d'origine fonctionne, c'est très bien comme ça. Et le moteur d'origine est vraiment très très bon. Il y a vraiment de quoi être surpris. Donc ouais, voilà pour les petites modifications qui ont été faites sur cette réplique du coup. J'espère que le thème principal de cette vidéo, c'est-à-dire le SOP, vous aura vraiment éclairé, vous aura vraiment intéressé. N'hésitez pas à commenter si vous avez essayé le SOP, si vous êtes foiré ou pas du tout, ou si vous avez eu des super résultats, quelle portée vous avez, sur quelle réplique. Allez-y, faites-vous plaisir, les commentaires sont là pour ça, il faut qu'on partage à tout le monde. Donc partagez, commentez, likez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner surtout, c'est très important pour la suite de cette chaîne, vous le verrez très bientôt. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo d'Airsoft. Allez, à plus. Une petite anecdote de jeu. Allez, les ennemis étaient à 60 mètres. Et comme d'habitude, à 60 mètres, ils nous narguent, parce que nos billes arrivent tout juste à leur doigt de pied. Seulement pas cette fois. Je me mets à viser. Mon SOP réglé. Et je les ai tous alignés. Bah oui. Moi je tire à 70 mètres, plus à 60 mètres. Allez, ciao.